Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre La voix du guerrier pacifique de Dan Millman, un récit inspirant qui mélange autobiographie et fiction pour nous offrir des leçons de vie profondes. Préparez-vous à découvrir les enseignements spirituels et philosophiques de ce livre captivant. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines audios. C'est parti! Chapitre 1. Rencontre avec Socrate. Le chapitre commence par introduire Dan Millman, un étudiant à l'Université de Californie à Berkeley. Dan est un athlète talentueux, une étoile montante de l'équipe de gymnastique, appréciée et respectée par ses pairs. Cependant, malgré ses succès sportifs et académiques, Dan ressent un profond vide intérieur. Il est en proie à des sentiments d'insatisfaction et de malaise qu'il ne parvient pas à expliquer. La rencontre inattendue. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement éprouvante, Dan décide de faire un tour en moto pour se détendre. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein et c'est là qu'il rencontre pour la première fois un vieux homme mystérieux. Ce vieil homme qui semble posséder une sagesse hors du commun est assis tranquillement, observant Dan avec un regard pénétrant. Dan est immédiatement intrigué par cet homme qui semble voir au-delà des apparences. Le vieil homme engage la conversation avec Dan et dès les premiers échanges, il devient clair qu'il possède une connaissance profonde de la nature humaine et des vérités universelles. Dan, étonné par la perspicacité du vieil homme, lui pose de nombreuses questions. Le vieil homme, qui se fait appeler Socrate, commence à enseigner à Dan la première leçon fondamentale: la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Socrate démontre à Dan que beaucoup de ses croyances et perceptions sont illusoires. Il lui montre que le bonheur et la satisfaction ne viennent pas des succès matériels ou des accomplissements extérieurs, mais de l'intérieur. Cette leçon bouleverse Dan qui commence à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la vie et le bonheur. Socrate met en défi Dan de revenir le voir pour en apprendre davantage. Malgré son scepticisme initial, Dan est trop intrigué pour refuser. Cette première rencontre éveillait en lui une curiosité intense et un désir de comprendre les enseignements de Socrate. Il ressent une sorte de tiraillement intérieur, une lutte entre son scepticisme rationnel et une
intuition profonde qui lui dit que Socrate détient des vérités essentielles. De retour chez lui, Dan est submergé par un flot de pensées. Il se demande qui est réellement Socrate et comment il peut connaître tant de choses sur lui et sur la vie en général. Dan sent qu'il est à un tournant de sa vie, que cette rencontre fortuite à la station-service pourrait bien changer le cours de son existence. Il se promet de retourner voir Socrate pour découvrir ce que cet homme étrange et sage a encore à lui apprendre. Chapitre 2. L'entraînement commence. Après sa première rencontre intrigante avec Socrate, Dan ne peut s'empêcher de retourner à la station-service. Il est déterminé à en apprendre davantage sur cet homme mystérieux et sur les leçons profondes qu'il semble détenir. Lorsqu'il arrive, Socrate est là comme s'il attendait. Dan commence à poser des questions, désireux de comprendre les enseignements de son nouveau mentor. La première épreuve. Socrate propose à Dan une série de défis physiques et mentaux qui semblent à première vue sans rapport avec les questions profondes que Dan se pose sur la vie. Cependant, chaque exercice est conçu pour pousser Dan à ses limites et lui faire prendre conscience de ses propres capacités et faiblesses. Par exemple, Socrate demande à Dan de faire des exercices de gymnastique qu'il maîtrise déjà, mais avec une concentration et une attention au moment présent beaucoup plus intense. Socrate met également l'accent sur la respiration et la maîtrise de l'esprit. Il enseigne à Dan des techniques de respiration destinées à calmer son esprit et à lui permettre de se concentrer pleinement sur l'instant présent. Ces exercices, bien que simples en apparence, révèlent à Dan à quel point il est distrait par ses pensées et ses préoccupations constantes. Le pouvoir du moment présent. L'une des leçons clés de ce chapitre est l'importance du moment présent. Socrate insiste sur le fait que la plupart des gens vivent soit dans le passé en ressassant des regrets et des souvenirs, soit dans le futur en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Dan apprend que la véritable paix et la véritable efficacité ne peut être trouvée que dans l'ici et maintenant. Chaque moment doit être pleinement vécu et apprécié sans distraction ni jugement. Pour illustrer ce point, Socrate conduit Dan à une série d'exercices de méditation et de pleine conscience. Ces pratiques aident Dan à se libérer des chaînes de ses pensées incessantes et à se connecter plus profondément avec son environnement immédiat. À travers ces exercices, Dan commence à comprendre la sagesse de vivre pleinement chaque instant sans se laisser emporter par des préoccupations passées ou futures. La résistance de Dan.
Malgré ses progrès, Dan lutte encore avec des doutes et des résistances intérieures. Il trouve parfois les méthodes de Socrate déroutantes et frustrantes. Par moments, il se demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Cependant, il ressent aussi un profond désir de continuer et de percer les mystères que Socrate lui présente. Cette lutte interne entre scepticisme et curiosité pousse Dan à persévérer malgré les défis. La transformation commence. À mesure que Dan continue son entraînement, il commence à ressentir des changements en lui. Il devient plus conscient de ses pensées et de ses émotions et commence à développer une plus grande maîtrise de lui-même. Il réalise que les leçons de Socrate ne sont pas seulement destinées à améliorer ses performances en gymnastique, mais à transformer sa vision de la vie. Le chapitre se termine avec Dan qui commence à entrevoir les profondes transformations qui l'attendent. Il comprend que son voyage avec Socrate ne sera pas facile, mais il sent aussi qu'il est sur le point de découvrir des vérités essentielles sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Chapitre 3. Le chemin de l'éveil. Dans ce chapitre, Dan commence à ressentir les effets des enseignements de Socrate. Bien qu'il soit encore sceptique et se pose de nombreuses questions, il commence à voir des changements dans sa perception de la vie. Socrate continue à le guider avec patience et sagesse en lui enseignant des leçons importantes sur la conscience et l'ego. Le rêve éveillé. Un soir, après une longue journée d'entraînement, Dan fait un rêve étrange et très réaliste. Dans ce rêve, il se voit lui-même en train de marcher sur une route sombre et sinueuse. Soudain, il rencontre une lumière éclatante qui lui montre une version de lui-même, mais plus sereine et plus sage. Ce rêve symbolise son potentiel de transformation et d'éveil spirituel. Socrate explique à Dan que ce rêve est une manifestation de son subconscient et une indication des changements qui commencent à s'opérer en lui. Il lui apprend que les rêves peuvent être des outils puissants pour comprendre notre esprit intérieur et nos aspirations profondes. L'importance de l'ego. Socrate continue à enseigner à Dan l'importance de reconnaître et de maîtriser son ego. L'ego, selon Socrate, est souvent la source de la peur, de l'angoisse et de la souffrance. Il explique que pour devenir un véritable guerrier pacifique, Dan doit apprendre à transcender son ego et à se connecter à une conscience supérieure. Pour illustrer ce point, Socrate raconte des histoires et utilise des métaphores pour montrer comment l'ego peut nous aveugler et nous éloigner de la vérité. Il met en défi Dan de pratiquer l'humilité et de développer une conscience de soi plus profonde.
les pratiques spirituelles. Socrate introduit Dan à diverses pratiques spirituelles destinées à éveiller sa conscience. Il lui enseigne la méditation, une pratique essentielle pour calmer l'esprit et se connecter à l'instant présent. Dan apprend à observer ses pensées sans jugement et à se concentrer sur sa respiration. En plus de la méditation, Socrate encourage Dan à passer du temps seul dans la nature pour se reconnecter avec le monde naturel. Ces moments de solitude et de contemplation aident Dan à trouver une paix intérieure et à mieux comprendre les enseignements de Socrate. Les défis physiques et mentaux. Le chemin de l'éveil n'est pas facile et Dan doit relever de nombreux défis physiques et mentaux. Socrate continue à lui donner des exercices exigeants qui mettent à l'épreuve sa discipline et sa détermination. Ces défis ne sont pas seulement destinés à renforcer le corps de Dan, mais aussi à fortifier son esprit et à développer sa résilience. Dan commence à comprendre que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il réalise que la souffrance et les obstacles sont des parties intéressantes du chemin vers l'éveil spirituel. Socrate lui enseigne à embrasser ses difficultés avec courage et à les utiliser comme des tremplins vers une plus grande sagesse. Le rôle de la discipline. La discipline est un thème central dans ce chapitre. Socrate insiste sur le fait que sans discipline, il est impossible d'atteindre un état de conscience supérieur. Il apprend à Dan que la discipline ne concerne pas seulement les aspects physiques de l'entraînement, mais aussi la maîtrise des pensées et des émotions. Dan doit apprendre à contrôler ses impulsions et à rester concentré sur ses objectifs. Socrate lui enseigne que la véritable liberté vient de la discipline et de la maîtrise de soi. En cultivant la discipline, Dan commence à voir des améliorations dans tous les aspects de sa vie, y compris dans ses performances sportives et ses relations personnelles. Chapitre 4. La guerrière pacifique en action. L'interaction des enseignements. Le 4e chapitre marque une étape cruciale dans le parcours de Dan. Après avoir assimilé les enseignements de Socrate sur la conscience, l'ego et la discipline, il est maintenant temps pour lui de mettre en pratique ses leçons. Dan commence à intégrer les principes du guerrier pacifique dans tous les aspects de sa vie, notamment dans ses entraînements de gymnastique et ses relations personnelles. Dan découvre rapidement que la véritable épreuve de ces nouvelles connaissances réside dans leur application pratique. Socrate le pousse à affronter des situations de la vie quotidienne avec une nouvelle perspective. Par exemple, lorsqu'il est confronté à des compétitions ou des moments de stress, Dan apprend à
Utilisez les techniques de méditation et de pleine conscience pour rester calme et centré. Socrate lui rappelle constamment que chaque situation est une opportunité d'apprentissage. Que ce soit une discussion avec un ami, une interaction avec un professeur ou un entraînement intensif, Dan doit aborder chaque moment avec une attitude de guerrier pacifique en étant pleinement présent et conscient. La confrontation avec la peur. Une partie essentielle de l'apprentissage de Dan est la confrontation avec ses peurs. Socrate lui enseigne que la peur est une émotion naturelle, mais qu'elle ne doit pas la contrôler. À travers divers exercices et défis, Dan apprend à identifier ses peurs, à les accepter et à les surmonter. Socrate organise une série de défis pour Dan où il doit affronter ses plus grandes peurs. Par exemple, il doit exécuter des figures de gymnastique complexes sous pression ou affronter des situations sociales qu'il trouve intimidantes. Ces expériences lui permettent de développer une plus grande résilience et confiance en lui. L'une des leçons centrales que Dan continue d'approfondir est celle de vivre pleinement dans le moment présent. Socrate lui montre que la plupart des soucis et des stress proviennent de la fixation sur le passé ou l'anticipation de l'avenir. En se concentrant sur l'ici et maintenant, Dan découvre une nouvelle source de paix et de pouvoir. Socrate utilise des techniques de pleine conscience pour aider Dan à rester ancré dans le présent. Par exemple, il lui demande de pratiquer la pleine conscience en effectuant des tâches quotidiennes simples comme manger ou marcher. Ces pratiques aident Dan à développer une plus grande attention et une présence plus profonde dans chaque moment. À mesure que Dan applique les enseignements de Socrate, il commence à ressentir une transformation intérieure profonde. Il devient plus serein, plus conscient de ses pensées et de ses émotions et plus capable de gérer les défis de la vie avec calme et détermination. Ses performances en gymnastique s'améliorent également car il est capable de rester concentré et de ne pas se laisser distraire par le stress ou les attentes. Dan réalise que la voie du guerrier pacifique n'est pas un schéma facile, mais que les récompenses en valent la peine. Il commence à voir la vie sous un nouveau jour avec une plus grande clarté et de sens renouvelé de la purpose. La relation avec Socrate. La relation entre Dan et Socrate se renforce également au cours de ce chapitre. Dan commence à voir Socrate non seulement comme un mentor, mais aussi comme un ami et un guide spirituel. Socrate, de son côté, continue à encourager et à défier Dan tout en le soutenant dans son parcours de transformation. Socrate utilise souvent des métaphores et des histoires pour illustrer
Ces enseignements aident Dan à comprendre des concepts complexes de manière plus intuitive. À travers l'interaction, Dan apprend non seulement des leçons de vie importantes, mais aussi l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit. C'est donc tout pour cette partie 1. Nous nous connecterons dans la deuxième partie de cet incroyable résumé du livre. La voix du guerrier pacifique de Dan Millman. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.